Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà le soir de mercredi. Invité, un appel à décider. Combien de sermons avez-vous entendus qui n'ont pas de sens? Combien d'études bibliques avez-vous entendues qui n'ont aucun objectif? À combien de classes de l'école du sabbat avez-vous participé où l'on ne cherche qu'à remplir un espace de temps? Tout ce que nous faisons dans notre discipulat devrait l'être pour le Christ. Et puisqu'il nous pousse dans le monde pour chercher des âmes selon son mandat évangélique, voire leçon 1, nous devons amener nos semblables à prendre au moment opportun une décision. La Bible souligne à maintes reprises que les ouvriers pour la moisson sont peu nombreux, bien que la moisson soit prête et le fruit visible. Pourquoi est-il aussi difficile et même gênant de moissonner? Au cours de l'étude de cette semaine, vous avez sans doute senti que cette leçon n'est pas pour vous. La réticence à appeler les âmes à prendre une décision peut résulter des scénarios suivants. Premièrement, ne pas savoir comment faire. Beaucoup de gens seraient disposés à travailler si on leur montrait comment ils doivent s'y prendre. Extrait du livre Instructions pour un service chrétien effectif, chapitre 5, page 74, livre écrit par Ellen G. White. C'est là la réponse la plus simple et la plus courante. De nombreux disciples n'ont jamais appris comment faire un appel. Tandis que nous partageons la vérité, nous devons poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je demande aux auditeurs de faire? Pourquoi ce sujet a-t-il été présenté? Qu'est-ce que l'auditeur doit en faire? Quelle est la volonté de Dieu concernant le message de l'auditeur? Deuxièmement, la réponse devrait être mûrement réfléchie. Avec quoi ou comment les gens indiqueront-ils leur réponse? Leur dira-t-on de lever la main, de se lever, de s'avancer? Leur donnera-t-on des cartes à remplir? Les invitera-t-on à s'exprimer à voix haute? Troisièmement, il faut être au clair au sujet de quand, comment et où la réponse à l'appel devrait se faire. La crainte peut amener quelqu'un à faire un appel ambigu, ce qui pourrait compromettre la décision. Deuxièmement, être trop indépendant. Certains scénarios sont maladroits et inconfortables parce que le disciple se focalise trop sur lui-même. Lorsqu'on ne cherche qu'à éviter la honte, qu'on ne se focalise que sur l'opinion publique, la popularité et d'autres intérêts égoïstes, l'expérience devient vraiment dénuée de l'approbation divine. Faire un appel devrait plutôt renforcer notre confiance dans le Saint-Esprit et sa volonté pour l'individu. Le secret de notre succès et de notre puissance se manifestera en faisant des appels directs et personnels aux intéressés alors que nous avons une confiance inébranlable dans le Très-Haut. Texte tiré du magazine The Review and Herald du 30 août 1892, écrit par Ellen G. White. Désirez-vous faire une expérience intense qui vous conduira à vous confier totalement au Christ? Pourquoi ne pas vous impliquer dans l'évangélisation publique ou dans un scénario de décision d'études bibliques pour moissonner une autre génération de disciples pour Jésus? Remue-ménage. Où voyez-vous Jésus dans Jean 4, les versets 28 à 38? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Comment le Christ vous appelle-t-il à moissonner de façon créative pour lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.